Les combats se poursuivent toujours dans la province du Nord Kivu, plus précisément dans le territoire de Masisi et Walikale, entre les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise et les patriotes Wazalendo. Les combats qui se concentrent sur plusieurs lignes de front dans la chefferie de Bachali Mokoto, le Wazalendo, qui continue à faire face aux rebelles du M23 malgré les pourparlers aussi qui se poursuivent du côté du Doha entre Kinshasa et ses rebelles. Rien n'est en tout cas respecté sur le terrain par les rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise. Au moment où nous sommes en train de vous parler, il y a des tirs qui se font donc entendre du côté du village Ndurumo et Kinyaongo. Tous ces villages sont respectivement dans les groupements Bachali Mokoto dans la chefferie de Bachali toujours et les groupements Bamfuna à secteur Osso Banyungu, les combats qui opposent toujours les résistants Wazalendo à ces rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise depuis la matinée de ce lundi 15 septembre 2025 dans les villages d'Ndurumo et Kinyaongo sont les deux villages qui sont touchés pour l'instant. Et vous devez retenir qu'à Ndurumo, près de Lukweti, les affrontements qui ont commencé dimanche se sont poursuivis jusqu'à ce lundi. Donc, maté, cette situation s'est aussi observée à Kinyaongo, non loin de Kiché. Vous devez retenir que ce sont toujours les rebelles qui veulent donc atteindre leur zone d'influence dans cette partie du territoire de Masisi, vu que les rebelles ne contrôlent pas tout Masisi, ça on peut le dire. Alors ils veulent d'abord prendre les extrémités du territoire de Masisi, parce que Masisi, il y a certaines, voilà, Masisi est à limite avec les territoires de Walikale, alors ils veulent récupérer ces agglomérations qui sont autour, donc à la limite entre Masisi et Walikale, mais ils se heurtent toujours à cette résistance des Wazalendo. Vous devez retenir que les sources même de nos confrères d'actualité possédées dans les zones de combat indiquent que les rebelles ont occupé, donc selon les sources de nos confrères d'actualité possédées, ils ont occupé les villages donc de Ndurumo après donc les retraits de Wazalendo, mais d'autres sources parlent toujours d'une résistance de Wazalendo dans cette agglomération de Ndurumo. Vous devez retenir qu'il a calmé, donc une accalmie précaire s'observe pour l'instant dans les zones de combat. La majorité d'habitants de ces zones affectées par les conflits armés se sont donc déplacés vers des zones jugées sécurisées pour se mettre à l'abri des violences armées, alors que toujours les combats se poursuivent dans le territoire de Masisi, même dans le territoire voisin de Walikale. Je le disais, même dans la première édition, les rebelles chercheraient toujours les chemins pour aller se retrouver du côté donc des Pinga, mais ils se heurtent toujours à cette résistance. Et vous devez retenir que la société civile alerte toujours les forces armées de la RDC à réagir, à riposter contre cette avancée des rebelles du M23 soutenue par l'armée rwandaise. D'ailleurs, les rebelles qui utiliseraient, selon un responsable du Wazalendo, les drones kamikazes pour percer leurs lignes. Les combats qui donc sont toujours rapportés chaque jour. Et d'ailleurs, toute la semaine écoulée a été marquée par des combats. Et voilà encore, la semaine commence par des affrontements. Presque tous les jours, nous vous parlons toujours des affrontements. Et pendant ce temps, donc, certains observateurs donc appellent les FARDC à ne plus observer les cessez-le-feu, vu que les rebelles du M23 chercheraient toujours à avancer. Alors que dans les territoires de Rutshuru, voisins, les calmes règnent. Et également dans les sites Kivu, il n'y a pas des affrontements signalés ce lundi et 15 septembre 2025. Au nord et au sud Kivu, la rébellion de M23, lourdement soutenue par le Rwanda, occupe illégalement et illégitimement une partie de notre territoire national, foulant au pied notre souveraineté et méprisant notre intégrité territoriale, pourtant inaliénable et non négociable. La gravité de la situation ne saurait s'accommoder ni de mollesse ni d'ambiguïté dans la condamnation de l'agression
que nous subissons, attisés par la convoitise que suscite la fertilité de notre sol et la richesse de notre sous-sol. Comme je l'ai affirmé du haut de ce perchoir, et comme je l'ai rappelé à Montréal, à Canton, à Brazzaville, à Abidjan, à Cotonou, à Paris ou encore tout récemment à Genève, je condamne clairement et je condamnerai toujours la guerre injuste qui nous est imposée ainsi que toutes les mains qui y sont impliquées. Je le répète, je condamne clairement et je condamnerai toujours cette guerre injuste et tous ceux qui participent à cette funeste entreprise. À cet instant, Assemblée nationale. Pardon. Et si on trouve que le bureau ici est fermé, on dépose de l'autre côté ici. Et nous sommes venus avec notre pétition, nous constatons que le bureau de l'Assemblée a fermé intentionnellement le bureau du courrier, de réception des courriers. Et c'est pourquoi nous avons fait recours au huissier judiciaire pour déposer chez constater et déposer chez le secrétaire général de l'Assemblée. Donc, le secrétaire général est de l'administration de l'Assemblée nationale. Mais c'est ici où on dépose le courrier du président de l'Assemblée nationale. Et surtout qu'après l'ouverture, le président nous a demandé d'attendre encore parce qu'il y avait d'autres documents que nous devions récupérer. Mais malheureusement, l'administration tout entière devrait attendre jusqu'à ce que le député puisse. Dans son discours d'ouverture, le président Kamel a demandé pardon. Cela ne suffit pas. Ça, c'est autre chose. Le pardon n'a rien à voir avec les dépôts du Sénégal démocratique qui va répondre à la fondamentalisation de notre pays. Officier public et ministériel, après la cour d'appel de Kinshasa Mateki. Vous pouvez recommencer. Je suis maître Blaise Koulengi, huissier de justice, officier public et ministériel, après la cour d'appel de Kinshasa Mateki. Selon la loi numéro 16/011 du 15 juillet 2016 portant création et l'organisation de la profession d'huissier de justice, à son article 13, nous octroie les attributions pour faire notre travail. Parmi les attributions, nous avons l'une de signifier des actes, d'exécuter des décisions judiciaires. Et si longtemps que nous sommes arrivés ici, comme vous venez de le dire, on a constaté que l'adresse ou l'endroit qu'on devrait déposer le courrier est si bel et bien fermé. Nous constatons, donc nous actons, nous prenons ça en acte et nous allons dresser une note d'huissier s'il n'y a pas une autre place à déposer cet acte. Voilà un peu, merci. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.